Ce mercredi 14 août 2024, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé le Conseil des ministres. Plusieurs décisions majeures ont été prises pour le développement du pays. La décision la plus marquante est la création de l'Agence burkinabé de l'énergie atomique, une étape cruciale vers l'indépendance énergétique du Burkina Faso. Selon le ministre d'État, porte-parole du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouédraogo, cette agence contribuera à l'industrialisation du pays et facilitera l'accès à l'électricité sur l'ensemble du territoire national. Au titre de la présidence du Faso, le Conseil de ce jour a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence burkinabé de l'énergie atomique, en abrégé ABEA. Il vous souviendra qu'au sommet Russie-Afrique tenu les 27 et 28 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, le chef de l'État avait manifesté la volonté du Burkina Faso de s'affranchir des crises énergétiques à répétition, au moyen notamment de la construction d'une centrale nucléaire. Il a clairement indiqué que cette réalisation, en plus bien sûr de permettre et de garantir l'indépendance énergétique du Burkina Faso, devait permettre l'industrialisation du pays, mais aussi l'accès à l'électricité partout sur le territoire national. Et c'est dans cette perspective et depuis cette date que, bien sûr, des démarches ont été entreprises avec la Société nationale pour l'énergie atomique russe, Rosatom, dont une délégation vient d'ailleurs de séjourner ici au Burkina Faso, et cela en vue de développer l'industrie nucléaire nationale, notamment dans les domaines de l'énergie, de la santé, de la science et de l'industrie. Et au regard donc du caractère stratégique de ce projet qui est actuellement donc en cours, il s'était révélé nécessaire de fédérer toutes les actions et toutes les structures en lien aujourd'hui avec l'industrie nucléaire, d'où la création de cette agence burkinabé de l'énergie atomique. À terme, donc, l'adoption de ce décret devrait permettre au Burkina Faso de disposer d'un instrument qui fédère et coordonne l'ensemble donc des interventions en matière de programmes électronucléaires en synergie avec l'ensemble de tous les acteurs afin d'optimiser l'utilisation de ces ressources. Au titre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le Conseil des ministres a adopté 2 rapports clés. Le premier rapport entérine le transfert des villages artisanaux au CIAO et modifie ses statuts pour intégrer ces entités. Le second approuve la création de Faso Rail, une société de fabrication et de pose de rails basée à Bobo-Dioulasso, visant à établir un réseau ferroviaire national. Le projet, estimé à 70 milliards de francs CFA, sera réalisé en 18 mois avec un capital de 10 milliards de francs CFA, dont 75% détenus par l'État et 25% ouverts au secteur privé. Importante de soutien et de promotion de l'artisanat. À la date d'aujourd'hui, 3 villages artisanaux ont été érigés. Le village artisanal de Ouagadougou, le village artisanal de Bobo-Dioulasso et le village artisanal de Kaya. Le constat qui a été fait après 20 ans d'existence de ces villages artisanaux est qu'il existe un certain nombre de difficultés qui freinent leur bonne marche et donc leur prise en charge correcte des missions à eux assignées. Il s'agit entre autres difficultés de l'inexistence de statuts réels qui puissent encadrer le fonctionnement de ces villages artisanaux. L'inexistence aussi de statut du personnel pour ce qui concerne le village artisanal de Ouagadougou, la vétusté des infrastructures et le manque de visibilité de ces villages artisanaux. Et donc le Conseil, en adoptant ce décret ce jour, permettra à travers le transfert de ces structures au Salon international de l'artisanat de disposer d'un stock institutionnel avéré pour pouvoir mener à bien leur mission. Le deuxième décret au titre de ce premier rapport vient ici consacrer la modification des statuts du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou pour prendre en compte justement les villages artisanaux qui lui ont été transférés. Le deuxième rapport au titre toujours du département en charge de l'industrie est relatif à un décret portant création de la société de fabrication et de pose de rails, en abrégé Faso Rail. La création de cette société s'inscrit dans la grande vision de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État,
qui a instruit le gouvernement de travailler à mettre en place au plan national un réseau ferroviaire important qui puisse relier les différents chefs-lieux de province et venir renforcer le transport et la mobilité dans notre pays et réduire du même coup les différents coûts engagés pour l'entretien du réseau routier qui est toujours exploité de façon intensive du fait donc du manque d'un réseau ferroviaire qui s'étend dans toutes les régions. Et la création de cette société de fabrication et de pose de rails, dont le siège sera à Bobo-Dioulasso, aura un capital social de 10 milliards de francs CFA, porté à 75% par l'État et 25% ouvert au secteur privé burkinabé. Elle aura pour mission la fabrication et la pose des rails, la fabrication de wagons de train, et la fabrication de pièces ferroviaires et surtout le traitement des déchets d'acier. Il est attendu sa construction sur une période de 18 mois et pour un coût qui sera engagé d'environ 70 milliards de francs CFA. Et la structure viendra contribuer durablement à la construction d'un réseau ferroviaire important au Burkina Faso et travailler en même temps à la souveraineté économique et industrielle de notre pays et améliorer le transport et la mobilité donc, des vaillantes populations du Burkina Faso. Dans le secteur de la santé, le Conseil a décidé de rendre gratuits les soins offerts par les cliniques mobiles avec un accent particulier sur la mammographie et le dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Cette mesure vise à améliorer l'accès des populations aux services de santé essentiels. Au titre du ministère de la Santé, le Conseil a adopté un décret portant gratuité des soins et services de santé offerts par les cliniques mobiles au Burkina Faso. Il vous souviendra que le 25 juillet de cette année, Son Excellence le Président du Faso, chef de l'État, procédait à la remise officielle de cliniques mobiles au profit de toutes les régions de notre pays. L'adoption de ce décret relatif à la gratuité des soins et services offerts par ces cliniques mobiles vient compléter cette mesure désormais historique qui va permettre d'améliorer l'accessibilité financière des populations cibles à ces services de santé. Il va s'agir entre autres de la mammographie, du dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus et donc désormais les populations burkinabées, notamment les populations lambda, pourront avoir accès à ces soins et services de santé spécifiques. L'adoption de ce décret entre en droite ligne de la vision du chef de l'État qui veut que chaque Burkinabé, notamment le Burkinabé lambda, puisse avoir un accès équitable à des soins et services de santé de qualité. Enfin, le Conseil a adopté des décrets encadrant la prestation spécifique des agents publics ainsi que la protection rapprochée affectée à des forces de l'ordre au profit des particuliers, renforçant ainsi le contrôle de l'État sur ces services. En sa séance du 14 août 2024, le Conseil a adopté le décret portant conditions, modalités d'exécution et de rétribution des prestations liées à la protection rapprochée effectuée par les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale au profit des particuliers. Alors, à l'analyse diagnostique, il faut relever que les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont régulièrement sollicités pour des prestations de protection rapprochée au profit des particuliers. Et cela parfois se faisait sans contrôle de l'État central avec également des déperditions financières. Alors ce décret vient réglementer non seulement la matière,
mais également permettre à l'État désormais d'avoir un contrôle sur le détachement de ce personnel au profit de ces particuliers. Alors, le décret a défini clairement le champ d'application de cette prestation. Le décret a permis également de définir les conditions, ça veut dire que qui peut bénéficier désormais de ces prestations de protection rapprochée, mais qui peut l'offrir à ces particuliers. Également, nous avons mis au niveau de ce décret les modalités d'exécution, ce qui signifie que désormais, pour de telles prestations, il faut que les particuliers adressent clairement une demande au ministre de la Sécurité avec les avis de la chaîne hiérarchique de ces deux entités. Et en matière de rétribution, alors désormais, la rétribution se fera auprès des services de trésor public avec une clé de répartition et pour l'État et pour l'intéressé et également pour les entités en charge de la gestion de ce personnel. Il faut dire que l'avantage de l'adoption de ce décret, au-delà des questions financières qui reviennent au niveau de l'État, il est question également d'organiser au mieux les prestations dans ce domaine, mais également assurer un bon suivi du détachement de ces personnels auprès des particuliers. Le Conseil des ministres a adopté un décret du ministère de l'Économie et des Finances précisant les modalités de prise en charge des prestations spécifiques des agents publics et des personnes ressources. Ce décret concerne l'organisation des manifestations internationales, la formation et la gestion des concours et activités des écoles professionnelles et universités. Le Conseil a examiné et adopté un décret portant rétribution des prestations spécifiques dans les ministères et institutions. Il vous souviendra qu'il y a quelques semaines, le Conseil avait procédé à l'abrogation du décret 720 portant sur les prestations spécifiques au regard d'un certain nombre d'abus qui ont été constatés dans son application. Et après analyse et examen, après échange avec les structures, il a été identifié les prestations qui justifieraient donc la prise en charge à travers les rétributions. Et les points de ces prestations ont été faits à travers donc toutes les structures concernées. Et ces prestations ont été donc compilées dans le décret pour faire en sorte que des prestations pour lesquelles la rétribution est justifiée puissent être prises en compte. Donc le décret ayant été adopté, cela permettra de prendre en charge un certain nombre d'activités très importantes pour les ministères, pour lesquelles la suggestion que cela demande nécessite que la prise en charge soit effective. Il s'agit essentiellement des prestations portant sur l'organisation de grandes manifestations d'envergure internationale, des prestations pour lesquelles on fait appel à des personnes ressources hors de l'administration, des prestations liées à la formation, des prestations liées bien sûr à tout ce qui est organisation des concours, également la prise en charge d'un certain nombre d'activités dans les écoles de formation professionnelle et les universités.